partir à l'école. Un geste anodin que tous les écoliers du monde font tous les jours. Mais partir à l'école pour Tcherno a relevé du miracle. Plutôt de l'entêtement. De l'entêtement d'une femme décidée à voir son fils naître contre l'avis des médecins. Je m'appelle Aïssata Dem, j'habite à Mantes-la-Jolie. Donc, je suis habitant de Mantes depuis 1983. J'ai eu tous mes enfants ici, qui sont nés à Mantes. Située à une cinquantaine de kilomètres de Paris, Mantes-la-Jolie est une ville cosmopolite. Ici, sur la rive gauche de la Seine, au cœur de la vallée, se trouve la plus grosse concentration de population originaire, comme Aïssata, du Sénégal. Dans cette ville dortoir de 90 000 habitants vit une autre femme, Jacqueline. Fille qui est handicapée, je l'ai eu au Sénégal, parce que j'étais au Sénégal avec mon mari. Mais c'est à cause de ma fille que je suis là. Parce qu'il n'y a pas de structure adaptée au Sénégal. C'est pour cela que je suis là avec elle. Et je suis venue en 2009. Et elle a commencé à aller à l'école en 2010. Celle-ci, parisienne de naissance, avait à 4 ans quitté son douillet quartier du 16e arrondissement pour le pays de ses parents, le Sénégal. Mais l'handicap de sa fille va la reconduire vers ce pays qu'elle avait quitté tôt, où elle n'avait jamais imaginé vivre. Je ne voulais pas que mes enfants grandissent en France. À chaque fois que j'ai un enfant, à l'âge de 4 ans, je l'envoie au pays pour ne pas perdre notre culture. Pour aussi que je sais que moi, je suis éduquée au Sénégal. Je suis née au Sénégal. Je voulais et que j'ai vécu ici. Et j'ai vu comment nos familles vivent avec les enfants, avec leurs enfants. C'est pour cela, moi, à chaque fois que j'ai un enfant, je l'envoie à l'âge de 4 ans, je l'envoie au Sénégal pour qu'il apprenne l'école là-bas, la culture aussi, la culture sénégalaise, comme il y avait mes parents, mes grands-parents. Et je sais qu'il y a une bonne éducation parce que nous sommes nés au Sénégal et nous sommes bien éduqués là-bas. Et on connaît aussi le sens de partage de la famille et tout. Ayant grandi et fait ses études à Dakar où elle s'est mariée à un médecin, Jacqueline a intégré l'administration sénégalaise et aspiré à une vie ordinaire. En attendant la naissance de son premier enfant, comme toutes les futures mamans, elle s'est rendue à toutes ses visites prénatales. Pourtant, réputée pour sa faculté de médecine qui fait la fierté de l'Afrique, l'université de Dakar a formé de nombreux médecins de renom. Mais, malgré la qualité de ces médecins inventés en Afrique, pas une seule fois, les praticiens n'ont informé Jacqueline des anomalies et malformations que risque le bébé qu'elle porte. Contrairement à elle, Aïssata, qui vit en France, a eu droit à toutes les informations. Et toutes mes échographies du premier jusqu'au dernier, et c'est le dernier échographie qu'ils m'ont dit que j'ai un enfant qui a une anomalie. Donc, moi, je ne savais pas c'était quoi. Donc, ils m'ont expliqué. Donc, ils m'ont fait la myosynthèse, tout ça là. Ils m'ont dit que c'est un trisomie 21. Et moi, je ne savais pas c'est quoi le trisomie 21. Connu sous le terme de mongol ou syndrome de Down, la trisomie 21 n'est pas une maladie. C'est une malformation congénitale. Elle est due à la présence d'un chromosome de plus sur la 21e paire. Au lieu d'avoir 46 chromosomes, le trisomique possède 47. Il n'y a pas de traitement spécifique contre cette aberration chromosomique, mis à part ceux destinés à prévenir ou à corriger le symptôme. Découverte en 1846, c'est le docteur Edouard Séguin qui pour la première fois décrit les caractéristiques du visage des individus trisomiques. Il a fallu attendre 1866 pour que le docteur John Langdon Hayden Down fasse une description détaillée des personnes trisomiques. C'est en hommage à ce médecin que cette malformation est appelée syndrome de Down. C'est aussi au professeur Down qu'on doit le terme de mongol parce qu'il a déclaré trisomique ressemblait étrangement au peuple de Mongolie. Mais c'est le 26 janvier 1959 qui a marqué un véritable tournant dans les recherches sur la trisomie. En effet, c'est ce jour-là que le professeur Jérôme Lejeune et son équipe avaient rendu compte de leur découverte à l'Académie des sciences en montrant l'existence d'un troisième